Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale, intemporelle, adaptée à la situation que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec votre vie. Ok, allez, nous allons commencer avec un tirage de runes. Donc vous savez que je m'initie, que je ne les connais encore pas toutes, donc j'ai mon petit panneau, je vous montre. Voilà, avec les runes, leur nom et leur symbolique. Donc je vais démarrer ce tirage en demandant l'énergie. Voilà, ce sont des runes en œil de tigre. Alors, ok, donc celle-ci, je vais vous dire son nom. C'est Algiz. Je vous la montre. Alors, qui est une rune de protection. Ah, ça c'est bien. Oui, il me semble que c'est la rune qu'on peut mettre devant la porte de sa maison. Donc c'est la rune de protection, la rune de la prudence, la rune de la conscience, et c'est aussi le lien avec le monde du divin, cette rune. Ok. Allez, on démarre du coup ce tirage sous les bons auspices de la protection divine. Alors j'ai acheté, parce que la fin de l'année, c'est les anniversaires de tout le monde à la maison, enfin de mes filles et moi-même. Et ma petite dernière vient de faire 9 ans. Et je lui ai trouvé le petit oracle enchanté, mon premier petit oracle enchanté qui est fait pour les enfants et qui est génial. Franchement, en tant que parent, je le conseille aux parents qui souhaitent offrir ce genre de choses à leurs enfants parce qu'il est très très bien réalisé. Et du coup, comme je le trouve très joli et très bien fait, je lui ai demandé si elle voulait bien me le prêter pour cette guidance. Allez, on va demander. Alors, effectivement, il est fait à la base pour les enfants, mais pour avoir tiré une carte moi-même, je l'ai trouvé assez pertinent. Allez, au niveau de l'énergie, donc on démarre un tirage avec la rune de la protection. Ok. Et du lien avec le monde divin. Allez. Ok. Elle vient de sauter, vous l'avez vu. Nous avons le changement. La carte du changement. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons une petite chenille, un papillon, une porte qui s'ouvre. Donc déjà, il y a pour moi protection par rapport à un changement, par rapport à une transformation. La chenille se transforme en papillon, gagne en légèreté. Il y a une porte qui s'ouvre. Alors, je ne vais pas vous lire forcément le message qui s'adresse aux enfants souvent, le petit livret qui accompagne les cartes. Mais elles sont très très belles ces cartes. Elles sont solides, elles sont en relief, elles sont très ludiques. Ma fille adore. Et nous avons joué. Alors, jouer en association avec changement et ces papillons, ces chenilles qui se transforment en papillons. Je vous ai parlé de légèreté. Jouer me fait écho à ça, à la notion de voir la vie avec légèreté. Vous voyez ces petits chevaux, ils sont ailés. Ils ont des petites ailes. Il y a cette notion de gagner en légèreté, de s'élever, de prendre les choses avec plus de joie, plus d'insouciance. Voilà, ce début de jeu vous dit que vous êtes en protection, que vous avez des aides invisibles autour de vous, par rapport à un changement qui est en train de s'opérer, où vous êtes en pleine transformation, où il y a des portes qui s'ouvrent, mais qui vous demandent de jouer avec les éléments, jouer avec une situation, de regagner votre âme d'enfant, de vous reconnecter avec votre âme d'enfant, avec votre insouciance, avec votre légèreté. J'entends aussi prendre les choses sous un autre aspect, prendre les choses avec joie, de manière ludique.
vais en prendre une dernière de ce jeu. Voilà. Nous avons la carte l'incompréhension avec le gros point d'interrogation qui est aussi ailé. Écoutez les amis, je ne vais pas en tirer plus de cet oracle que je trouve fabuleux. Je ne vais pas trop le manipuler, sinon je ne vais pas le rendre à ma fille, elle ne va pas être contente. Nous avons une situation, là, le début de ce tirage, l'énergie de ce tirage. Nous avons une situation où il y a une grande protection. Une protection, j'allais dire, par-delà l'espace et le temps. Une protection que vous pouvez sentir, pressentir autour et à l'intérieur de vous. Face à une situation qui est en plein changement ou qui amène une transformation, qui amène vers une élévation, vers le fait de aussi savoir se diriger. Vous voyez ce papillon, il se dirige vers une porte qui s'ouvre. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va s'ouvrir devant vous, qui va vous amener, alors en même temps d'en jouer, j'entends stratégie, qui va vous amener à jouer une partie. Vous voyez la partie de dame, la partie de petits chevaux, qui va vous amener à faire confiance aussi quand on jette les dés, voilà, pour arriver d'un point à un autre, à prendre les choses avec légèreté par rapport à une situation qui vous semble incompréhensible, où il y a des choses que vous n'arrivez peut-être pas encore à percevoir. Ok. Pour rester dans le côté ludique, la dernière fois, j'avais dit que j'avais imprimé les cartes de Dixit parce qu'une dame sur une guidance avait noté qu'elle utilisait ce jeu qui est un jeu pour les enfants. Et j'ai trouvé les plaquettes sur internet, alors ne me demandez pas où parce que je ne me souviens plus. Hein. J'ai fait des recherches, j'ai marqué carte à imprimer, probablement Dixit, voilà. Et je ne les ai jamais utilisées. Je n'ai jamais, d'ailleurs j'ai pas ce jeu, je ne sais pas comment ça se joue. Puisqu'on est dans ce jeu de cartes pour les enfants, je vais tenter celui-ci, on va voir si je reçois des informations. Allez, complément d'information par rapport à ces incompréhensions. Une situation où il y a des gros points d'interrogation. Ok. Alors, une situation où il y a des gros points d'interrogation, une situation, je vous montre la carte. Vous voyez, en bas, nous avons l'escargot et nous avons un grand escalier en colimaçon là. J'ai l'impression par rapport à une situation qui est lente, parce que l'escargot va lentement, et qui demande de gravir quelque chose, de monter des marches. Donc quelque chose qui prend du temps pour arriver au sommet. Ou quelque chose qui est retardé, et où vous êtes dans cette incompréhension du fait que ce soit lent, que ça retarde, qu'il y ait tant de marches à gravir. On va voir. J'étais en train de me dire, c'est assez amusant, ça reconnecte vraiment avec son enfant intérieur, ces jeux. Ok, ah, il y en a une qui s'est retournée. C'est celle-ci. Regardez, nous avons encore la notion là de l'escargot, une sorte de porte là. Ok, avec ce drap là, comme si quelqu'un qui voulait sortir par la fenêtre, qui nouait des draps pour en faire une corde pour se libérer de ses chaînes. Alors écoutez, nous avons là cet escargot qui va lentement et qui a l'impression qu'il y a des tonnes de marches à monter. Et là, où on se libère, on sort d'une prison en fait, et on va s'échapper pour se libérer de ces chaînes. À la fois il y a une montée, à la fois il y a une descente, avec ce symbole de l'escargot également, pour moi, la notion de lenteur. Une situation où vous avez l'impression que voilà, c'est en dents de scie, que ça demande des efforts, mais où vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, de vous échapper de quelque chose.
de sortir d'une prison. Aussi, avec la notion d'escargot, cette notion-là de spirale. Sortir, casser les chaînes peut-être de la lenteur, sortir de ce phénomène-là, de ces sensations-là, et d'où l'incompréhension. Pour vous, ça n'a ni queue ni tête, en fait, j'ai l'impression, parce que à la fois, on doit monter, gravir des marches, à la fois, on doit s'échapper, sortir de cette posture d'immobilisme pour se libérer de ces chaînes. Ok. On fait le mur, vous voyez ce que je veux dire? Vous les voyez? Attendez, j'essaie un peu, c'est pas facile. Voilà. Pardon. Allez, hop là. Elles glissent parce qu'elles sont plastifiées. Ok. Et là, bah alors c'est un truc de dingue. Hein. Je vous la montre. Hein. Regardez. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Oh, je ne sais pas si on voit bien là. En fait, on a une sorte d'escalier inversé comme ça, qui fait comme ça. Une porte et une porte là. Vous voyez ce personnage? En fait, j'ai l'impression, vous avez l'impression que c'est un recommencement. Vous montez, vous arrivez en haut, tac, vous repartez. Il y a cette notion, il y a des changements et il y a cette incompréhension par rapport à une situation où un coup on monte et un coup on descend, et un coup on monte et un coup on redescend. C'est un peu répétitif. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Ça peut être dans vos vies, hein. Personnellement, ça peut être plus là d'un point de vue de notre situation actuelle, de la situation sanitaire, où vous avez l'impression de ne pas sortir d'un cercle infernal et qu'il y a des incompréhensions. Ça peut être ça. Ça peut être ça, on va voir. Et on vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit, de légèreté, de faire confiance. De faire confiance à l'univers. On vous dit vous êtes sous protection. Bon, vers quoi ça tend tout ça? Ok, on a compris, parce que j'avais demandé l'incompréhension par rapport à quoi, et en fait les 3 cartes qui suivent montrent que effectivement il y a raison qu'il y ait incompréhension. Il y a je monte lentement, je dois descendre, et ainsi de suite, je ne fais que ça. Donc vers quoi ça tend tout ça? Allez, je vais en tirer une. Ok. Là, nous avons un boulier. Vous voyez, les petits jouets avec lesquels s'amusent les enfants pour compter. Et les boules sont des planètes, en fait. C'est intéressant, ça. Les boules sont des planètes. Ok. Selon moi, ce que ça me renvoie, l'interprétation que j'en fais, il y a la notion le fait de compter. Il y a la notion d'univers. J'allais dire le grand plan. Comme si les choses étaient planifiées. Calculées. Ok, on va voir. Ah, nous avons Opale. Désolée. Là, nous avons une pile de livres avec un personnage en haut, une petite fée en bas, un personnage qui presque serait en position de plongée. Je vous montre. Hein. Vous voyez? Il y a la notion de connaissance. S'instruire. Amasser des connaissances.
mais aussi savoir plonger du haut de ses connaissances vers la petite fée qui vous tend les bras. Il y a cette notion aussi de confiance. Mais il y a cette notion de... Pour sortir de l'incompréhension, il y a cette notion de chercher, de comprendre, de faire des calculs, de s'en remettre aussi à l'univers et à la chance, de s'instruire, et à la fois, nous avons là un personnage qui rêve, qui se repose et qui regarde passer ce bateau dans ces vagues-là. Il y a cette notion, alors c'est mon interprétation les amis, et comme je vous ai dit, je ne les connais absolument pas. Tout ce que je fais là, c'est complètement nouveau pour moi. Hein. C'est vraiment, je vous parle avec l'âme de mon enfant intérieur pour le coup. Nous avons là cette nécessité de se poser dans le calme. On a quelqu'un qui est dans l'incompréhension. Il y a un changement, il y a une porte qui s'ouvre, il y a le fait de s'alléger au-dessus des choses et de prendre les choses avec beaucoup plus de, comment dirais-je, de légèreté, d'insouciance. Par rapport à une situation qui vous met dans l'incompréhension, vous avez l'impression que c'est lent, c'est laborieux, il faut gravir les marches, et puis après arriver là-haut, il faut s'extirper de quelque chose et s'échapper, s'enfuir de quelque chose pour briser des chaînes, et puis vous avez la sensation de monter clac et de redescendre avec cet effet miroir sans arrêt. Avec ce boulier, le fait de compter, mais il y a aussi les planètes qui me fait écho au plan divin, à l'univers, avec cette pile de livres sur laquelle vous êtes, et où là on vous demande de plonger vers la fée, la petite fée, une connaissance différente, j'entends, une connaissance qui fait plus appel au concret, au matériel, qui fait appel à plus de subtilité, qui fait appel à la magie. L'âme agit. Qui vous amène à regarder les choses, à regarder les bateaux passer là, le bateau passer dans les vagues, tout simplement à regarder ce qui est en train de se passer peut-être. Ce qui est en train de se passer peut-être, regardez. Nous avons une plume qui pèse bien plus lourd qu'une bourse pleine d'argent. Peut-être un renversement de situation. Peut-être cette notion d'allègement qui pèserait bien plus lourd sur la balance que tout l'argent du monde, que tout le matériel. Pour moi, s'opère en vous la notion de priorité. Finalement, ce qui va peser dans votre balance, ce qui va peser plus lourd, c'est la légèreté, la liberté, qui va bien avec cette carte-là, hein, le fait de se libérer hein, de ce cercle. Regardez, nous avons ce petit... Alors ça me fait penser au fou dans les lames du tarot. On a une sorte de petit garçon, un petit lutin avec un petit baluchon sur le dos. Et il y a plein de bulles de savon. Nous avons quelqu'un qui part, hein, tranquillement sans baluchon sur le dos, qui regarde les planètes, les petites bulles de savon, qui est dans quelque chose de plus léger, de plus enfantin, de plus aérien. Par rapport à cet immense ogre qui est en train de manger la ville. Donc nous avons quelqu'un qui s'éloigne. Il y a deux choses, et vous verrez les amis, encore une fois, vous prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ce n'est pas pour vous. On est bien d'accord. Hein. Il n'y a pas de prise de position de ma part, quoi que ce soit, je suis dans le respect total, mais vraiment, hein, moi je ne suis pas là pour vous imposer des idées ou quoi que ce soit. Ça peut faire écho à une situation bien précise, bien particulière dans votre vie, comme ça peut être quelque chose de plus vaste. Et je me permets de l'aborder puisque j'ai des gens qui m'en parlent et que je sais que forcément
ça fait écho et ça ressort. Je pense que il y a une situation où il y a l'ogre qui est en train de manger la ville. Et on a ce petit garçon se baluchant sur l'épaule qui fait des bulles. On a cette plume qui pèse plus lourd que cette bourse d'argent. Il y a vraiment dans cette incompréhension une situation où il y a qui appelle à avoir à la fois la connaissance des chiffres, des lettres et à la fois l'intelligence vibratoire, l'intelligence spirituelle pour regarder finalement ce bateau à la dérive dans ses vagues tranquillement et laisser peser sur sa balance davantage la légèreté, la plume et partir dans une aventure plus subtile par rapport à une situation où on est là. D'accord ? C'est très intéressant, hein, ces jeux. C'est ouais. Ok. Ah. J'ai dit conclusion dans ma tête. Yes. Ok. Hop là, je vous montre. Nous avons ces deux fourmis qui sont en train de se battre. Alors, je pense que c'est des sortes de crêpes. Non, qu'est-ce que c'est? Ou de l'argent? C'est de l'argent, c'est des pièces. Hein. Bon, vous l'interpréterez comme vous voulez. Que ce soit des pièces d'or ou que ce soit des crêpes ou des pancakes. Vous voyez, il y a la notion de... Il y a une sorte de division, il y a la notion de se battre pour le butin. Ok? Ok. Donc du coup, je vais continuer parce que je veux voir où ça va mener. Hop là. Pour moi, il y a de la tristesse quelque part de voir un paradis terrestre, devoir s'enfermer. Je vous montre. Vous voyez, ces gouttes de pluie. Dans une de ces gouttes de pluie, il y a une parcelle de terre fertile. On voit la partie immergée de l'iceberg, entre guillemets. Ok. Il y a le fait de devoir préserver quelque chose par rapport à ses émotions, par rapport à de la tristesse. En tout cas, ça rend triste. Ces divergences-là, ce combat-là, le fait de devoir se battre contre, ça rend triste et ça demande à mettre en protection au niveau de ses émotions, son paradis intérieur. Voilà ce que j'entends et ce que je ressens. Hop là, ok. Mettre en protection et voire même, voyez la montgolfière avec le château, voire même cette envie d'élever son château intérieur, ça peut être son foyer, son domicile, de le faire s'envoler au-dessus de tout ça. Ouais, de larguer les amarres, j'entends. Ok. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ok. C'est un thermomètre, les amis. Hein, je vous laisse interpréter cette carte comme vous le voulez. Il y a de la peur hein, derrière tout ça. Il y a du sang. Il y a un serpent. Vous voyez, le thermomètre, c'est un serpent qui crache son venin, il crache du sang. D'accord? Comme si le thermomètre se cassait. Ok. Waouh, j'ai plein de messages, mais bon.
Vous souhaitez préserver votre lopin de terre, votre maison, votre foyer, préserver de l'adversité, de ceux qui pourraient manger la ville, de ceux qui pourraient asservir, ceux qui pourraient tourner en rond, de ceux qui pourraient faire chuter les températures, voire atteindre concrètement. Ok. Je sens des personnes qui voyez ce personnage, il est plein de petits papiers collés. Il est camouflé et le nuage est gris là. Il y a du vent. Il y a cette notion de... Pardon. Ce bonhomme en papier, il y a cette notion de fragilité, il y a cette notion de se sentir fragile, d'avancer, de se sentir menacé par la tempête qui gronde autour. Vous voyez, les arbres, ils sont presque pliés. Le vent, les nuages gris, noirs, sombres. Le fait de se camoufler, le fait de... Oui, il y a cette notion de fragilité, de vouloir garder sa blancheur, mais d'être soumis à l'adversité, à la tempête qui gronde dehors. Alors, je remets les choses dans leur contexte, les amis. Nous avons tiré une rune de protection en tout début de tirage. D'accord? Histoire de ne pas vous affoler. Parce que ça, c'est comme vous pouvez vous sentir, ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Mais nous démarrons le tirage avec une rune de protection. Donc, le jeu ne peut pas être chaotique dans son dénouement. Allez. Nous avons une horloge là qui n'a pas d'aiguille. Vous voyez les horloges à clapper comme ça? Et là, nous avons l'univers. Vous avez la sensation que le temps s'est arrêté, j'ai l'impression. Que le temps s'est arrêté. Alors, c'est mon interprétation, hein, les amis. Hein. Là... de ne pas être libre de vos mouvements, vous voyez. Mais ça va de pair avec la notion de lenteur du début, de perpétuel recommencement. Ok. Fort heureusement, vous avez un trousseau de clés à votre disposition, dont la première clé est marquée du symbole du cœur, de l'amour. Fort heureusement, et ça, regardez, là nous avons la première carte, c'est la porte du changement. Une porte qui est en train de s'entrouvrir parce qu'il y a une transformation. Et là, vous avez probablement la clé. Ok? La clé. La clé. Ça vous amène à quoi, la clé? La clé, ça vous amène peut-être à ouvrir cette cage là-haut. Vous vous sentez en cage. Alors là, nous avons des mariés. Vous verrez, vous le transposerez. Ça peut vous parler d'un point de vue de votre couple, d'un point de vue sentimental, mais ça peut être aussi le symbole de la famille. Hein. Je vous ai parlé du foyer, que vous sentez être mis en cage et surveillé en bas par ce chat ou ce rat. Vous verrez comment vous le voyez, vous. Vous avez la clé pour vous libérer de ça. Vous avez l'impression qu'on vous a mis en cage. Hop là.
pardon, elle est tombée, qu'on vous a mis en cage et que vous êtes surveillé, vous voyez d'en bas, pour pas vous échapper. Pourtant, il y a la clé. Alors, est-ce vous qui détenez la clé ou quelqu'un qui potentiellement pourrait venir vous libérer, mais ça va de pair avec l'autre, là, la carte où on a noué les draps pour s'échapper. Mais voilà, moi je vous parle, j'essaie de voir tous les cas de figure. Ça peut tout à fait concerner une situation très personnelle de quelqu'un dans sa vie familiale, sentimentale aussi. Hein. Vous verrez, vous l'adapterez. Allez. Alors, nous avons des parapluies, plein de parapluies ouverts et nous avons le soleil. Un soleil qui semble un peu confus de voir tous ces parapluies ouverts, se protéger du soleil. Là, nous avons la lune et là, nous avons le soleil. Donc, probablement, pour moi, qu'on va passer dans cette situation, il y a le passage d'un extrême à l'autre, à la fois dans une chute d'un coup des températures, qui amène à se mettre en protection et à pas savoir, plus avoir cette notion de temps, quelque chose qui s'est figé, à une clé qui va permettre de sortir de la cage et de réchauffer au point de prendre un parasol presque. Ok. Magnifique. Et là, nous avons un arbre et nous avons des fleurs qui jaillissent. Un arbre qui certes n'a pas de feuilles mais qui est bien vivant avec ce visage, pardon. Un arbre qui regarde vers l'avenir avec un sourire en coin et qui porte des fleurs. Et qui porte des fleurs. Il y a quelque chose qui rejaillit, qui regerme, qui ressurgit. On a ce chevalier là qui vient pour sauver quelque chose. Hein. Ce lapin là qui est avec son épée que je ressens comme étant là pour ouvrir une des portes, pour libérer quelque chose. Pour libérer des mensonges. Pour libérer des masques. Pour libérer des tromperies. Enfin, moi j'ai plein de messages. Hein. Allez, conclusion. Conclusion, il y a quelqu'un, un clown, un Pierrot là, qui était... Le Pierrot, c'est le symbole de... Le Pierrot, c'est un clown triste, mais qui est là sur le devant de la scène, qui est éclairé. Il y a une tristesse là qui est éclairée par rapport à de la tromperie, par rapport à des masques. Vous voyez, ce Pierrot, il baisse les yeux au sol, il est éclairé. Il est un peu, comment dirais-je, un peu penaud. Vous voyez ce que je veux dire, cette situation? La dernière carte, nous avons cette petite fille qui est montée en haut de l'échelle. Et qui façonne une colombe. Pour moi, qui ramène la paix. Waouh! Bon, ok. Ok.
situation qui amène à une transformation totale et complète, où vous devez prendre de la hauteur, prendre les choses avec philosophie, prendre les choses avec, comment dirais-je, vous élever au-dessus de tout ça, avec faire confiance d'une certaine façon à l'univers, à votre enfant intérieur. Une situation qui est redondante, où vous montez, vous descendez, où vous arrivez en haut, il vous faut vous échapper. Situation qui demande à être évaluée, à compter, à, à amasser des connaissances, j'allais dire concrètes, mais aussi des connaissances divines, à faire confiance à la magie de la vie, qui vous amène à regarder les choses avec simplement détachement et voir le bateau passer, à privilégier la légèreté, la liberté à la bourse, à avancer en faisant des bulles de savon, en regardant cet ogre qui mange les maisons et ces fourmis qui se battent pour le butin. Ça rend triste et ça demande à mettre en protection sa parcelle de terre fertile et sa maison, son foyer, ce qui compte pour soi, par rapport à une chute de température, par rapport à ce serpent là qui crache du venin. Ça vous laisse dans une sensation de fragilité avec cette bourrasque et ces petits papiers qui s'envolent, où vous essayez désespérément de garder votre blancheur intacte et de vous camoufler dans un moment qui est sans temps, temps, T-E-M-P-S, sans ces aiguilles de l'horloge où vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, voilà, qu'il n'y a rien qui avance. Pourtant, vous avez les clés, ou quelqu'un viendra avec les clés, une clé notamment qui fait écho à la bienveillance, pour vous libérer de cette cage-là, pour libérer le couple, le foyer, la famille, où le soleil se remettra à briller, où l'arbre laissera jaillir des bouquets de fleurs et regardera vers l'avenir, où quelqu'un, un protecteur, mettra en exergue les masques et mettra au devant de la scène quelqu'un qui sera penaud comme un clown triste, les yeux baissés vers le sol, pour laisser remonter la colombe de la paix ici. Ok, je termine en reprenant mon petit oracle enchanté. On va voir. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler ou pas, les amis, hein, parce que là, c'est vraiment... c'est particulier, effectivement, ces cartes. Allez. Nous avons les autres. Nous avons ce petit garçon-là qui regarde de sa fenêtre les autres jouer au dehors. Nous avons quelqu'un là qui se sent exclu, qui a l'impression, voilà, d'être enfermé dans sa maison et de regarder les autres jouer. Qui est soumis à un libre arbitre, à son libre arbitre. Est-ce qu'il va aller par ici ou par là? Qui est soumis à des choix de direction. Quelqu'un qui a peur ou à qui on fait peur. Qui a peur de l'échec et qui a la pression, à qui on met la pression, et vous transposerez comme vous voudrez, les amis. Quelqu'un que l'on charge, à qui on met la pression. Et pourtant, écoutez bien les amis, nous avons la carte magique. Je vais lire juste cette carte, la carte magique. Je ne sais pas si... « 199. La vie est magique et tu sais pourquoi? Car c'est toi qui es magique.
Nous avons tous en nous une vraie magie intérieure. Nous avons tous en nous le pouvoir de rendre les choses belles et lumineuses. Ce ne sont pas les objets qui sont magiques, c'est toi qui les rends magiques. Et la vie est magique, et tu vas t'en rendre compte en apprenant les choses. Aujourd'hui, dis-toi que tu es une personne magique. Tu vas apprendre que la nature est magique, que les autres le sont aussi, que l'amour est magique, et que de belles surprises sont toujours présentes pour te surprendre. Alors prends conscience de ta magie intérieure. Tu es capable de très grandes choses, et tu es capable de vivre de très belles choses fabuleuses et magiques. Les petites questions, alors on est d'accord que ça s'adresse aux enfants, mais vous pouvez le transposer, c'est: quel serait ton vœu le plus cher? Si tu avais une baguette magique, que ferais-tu avec? Sais-tu que tout est possible si tu te donnes les moyens et que tu y crois très fort? Et le petit exercice magique, c'est chaque jour, pense à quelque chose que tu trouves magique et laisse venir la joie. Quand tu penses à toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois la magie car elle est en toi. Tu es un être magique. Si tu as l'impression de ne rien avoir vécu de magique, alors pense à quelque chose que tu veux vivre de magique et fais le maximum pour le vivre, les amis. Écoutez, voilà, évidemment, comme je vous l'ai dit, vous pouvez transposer cette lecture dans un événement très très particulier de votre vie. Vous l'adapterez. Comme pour beaucoup, je le sais, ça va faire écho à un vécu collectif pour certains, pas pour tous. Et encore une fois, les amis, je ne suis pas du tout là pour voilà, pour prôner une vérité, pour porter un jugement, pour me positionner, pas du tout. Vous les voyez, vous avez vu, les cartes sont sorties, je vous les ai montrées. Pour moi, le jeu est clair. Je pense que, voilà, la carte magique, les amis, le changement, le fait de s'élever au-dessus, le fait de privilégier la liberté, la plume, la légèreté, à l'incompréhension qui visiblement est tout à fait justifiée avec les 3 cartes qui suivent, cet escalier, cet escargot, cet effet miroir, ces escaliers et cette redondance qui vous demande une compréhension différente. Peut-être de compter ce boulier de planètes, de sauter de la pile des livres pour plonger vers la petite fée qui vous demande de vous allonger un instant et de regarder simplement passer les bateaux qui sont pris, j'allais dire, dans le tumulte des vagues, d'avoir une balance qui n'est pas du tout comme toutes les autres, où la plume pour vous va peser bien plus lourd que la bourse, de faire des bulles de savon en regardant l'ogre manger les maisons, tout en ayant foi, c'est ce qui n'empêche pas la tristesse évidemment. Le constat, le fait d'avoir la sensation de devoir peut-être se camoufler, se mettre sous protection, continuer à avancer avec fragilité vers un temps qui n'a plus de temps, mais quelque chose, je sens quelqu'un, un libérateur, et je ne saurais pas vous dire, qui à un moment donné va ouvrir une porte et démasquer et mettre à jour quelque chose pour aller vers quelque chose de plus paisible, pour s'élever vers quelque chose de plus paisible, par rapport à une sensation d'exclusion, de direction à prendre, où il y a de la peur, où il y a de la pression. Mais il y a la carte magique, les amis. Donc, ça veut dire que vous avez la capacité, vous avez tout en vous pour créer votre avenir, pour dépasser ses peurs et ses pressions. Ok. Je vais vous prendre une carte pour terminer. Des chemins de l'éveil. On va voir ce que le poème qui va sortir. Bon, pour le coup, je vais y réfléchir, mais je ne sais pas si je ne vais pas m'acheter moi-même mon petit oracle enchanté. Parce que je ne vais pas le prendre à ma fille systématiquement. Hein.
Mais vous me direz dans vos commentaires comment vous trouvez ces jeux. Si ça vous parle, si ça vous convient. Si vous souhaitez que je les utilise plus souvent. Parce que moi j'adore, je me régale. C'est mon côté gosse hein, qui parle. Allez, conclusion de ce tirage. Le dernier message que vous devez entendre en conclusion de ce tirage. Alors c'est un tirage intemporel, mais juste je vous précise, puisque quand même, je trouve que ça parle bien là. Nous sommes le 5 décembre 2021, d'accord? Après, les messages, vous pourrez les avoir à n'importe quel moment. Je reste dans l'intemporel, mais voilà, on va voir par rapport à cette date comment ça évolue, tout ça. Conclusion, ce que nous devons entendre par rapport à ce tirage-là, extrêmement parlant, extrêmement ciblé. Allez, je vais la tirer. Ok, c'est une carte que je n'ai jamais tirée jusqu'ici. C'est l'endroit. Elle est très très belle. Nous avons un magnifique paysage. J'espère que vous voyez bien. Un peu irréel, un peu... Vous voyez, les poissons sont hors de l'eau. Nous avons les constellations. Une luminosité particulière. Comme une sorte d'autre dimension, j'ai l'impression. Encore avec cette notion de bulle. De la végétation. C'est la carte numéro 10 pour moi. C'est la fin d'un cycle. Ok, je vais vous lire le poème en lien avec cette carte que je n'ai jamais tiré jusqu'ici. Allez, l'endroit. Si vous voulez connaître l'éveil de l'âme, imaginez-vous quelque part, dans un endroit invisible au monde, mais d'où vous voyez le monde entier. Dans le confort de votre être, vous êtes chez vous. Et au creux de ce nulle part ailleurs, rien ne peut vous atteindre. Vous êtes seul avec vous-même, le bien-être est total. Laissez-vous guider, laissez vos pensées filer. Vous pourrez voir le monde et toutes ses beautés, l'univers vous dévoilera ses secrets. Lâchez prise et laissez-vous aller. Tout prend sens au fur et à mesure autour de vous. Percevez l'immensité, la grandeur et même la complexité. Remarquez avec délicatesse comme tout se connecte pour s'unir et, dans cet endroit merveilleux qu'est finalement votre monde intérieur, ressentez l'unité qui s'installe, apprenez, découvrez, comprenez. Nous avons tous certaines missions et en premier, communément, celle d'exister. Le champ du possible est à vous le temps de quelques accords parfaits. Laissez votre âme s'évader, vos doutes et vos peurs vont vous échapper. Écoutez le silence tout autour et constatez l'opération du changement mystique et merveilleux qui s'opère alors qu'il se fait musique ou chant sacré. Voilà que déposé là, à l'endroit, le silence mélodieux commence à vous enseigner. N'ayez pas peur des révélations, car cet air céleste va se terminer et vous reviendrez dans le même monde tout comme avant. Pourtant, peut-être à jamais différent. Waouh! Alors je sais pas vous, mais moi je suis là pleine d'émotions. J'ai une compréhension subtile de ce qui vient de se jouer là sur ce tirage. Ok, je vais vous lire l'enseignement de cette carte. Vous invite à vous relaxer, à méditer. Il vous propose de cultiver votre harmonie et votre bien-être intérieur. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps pour vous d'apaiser certaines tensions et de prendre du temps afin de prendre soin de vous. Les journées à venir n'en seront que meilleures. Parfois, le message implicite qui accompagne cette carte nous signifie que nous sommes un peu trop sourds à notre communication intérieure. Alors le message est clair,
Écoutez-vous. Ok les amis. Je pense qu'effectivement le message est clair. Hein. Ok. Moi j'en ai plein de... Alors déjà je suis pleine d'émotions là. Parce que je viens d'être percutée, pour tout vous dire. Parce que je viens de comprendre aussi des choses très très importantes. Je vous dirai ce que je vous ai déjà dit sur des précédentes guidances. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Voilà. Il n'y a pas de jugement de valeur. Il n'y a pas de niveau ou pas de niveau. Hein. Chacun est là où il doit en être. D'un point de vue spirituel, émotionnel, psychologique. Voilà. C'est un magnifique message d'espoir dans une période qui, somme toute, est un peu comme celle-ci. Pour moi, les choses vont beaucoup bouger. Pour moi, les choses vont beaucoup bouger, mais ça va vous amener à vous aligner, à vous recentrer à l'intérieur de vous et à comprendre que tout est juste et parfait, que les choses sont faites pour percevoir le monde, pour percevoir l'existence, pour percevoir soi et les autres d'une manière beaucoup plus grande qu'on ne peut l'imaginer, beaucoup plus subtile. Le grand plan, les amis. Bien, écoutez, je ne vais pas aller plus loin parce que pour certains, je vais sembler folle, mais bon, je l'assume totalement. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Ça n'est absolument pas grave. Moi, je m'assume et voilà. J'espère que quand même, vous aurez des messages, des petites indications ou des confirmations. Voilà. Que ça vous aidera sur votre parcours de vie. Je vous embrasse très très fort. Portez-vous toutes et tous bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Un gros bisou à tout le monde sur la chaîne. Merci pour vos encouragements. Prenez soin de vous les amis et courage. Hein, n'oubliez pas, hein, nous avons la meilleure carte du jeu. La carte magique. Et le symbole de protection. Ok? À très bientôt les amis. Au revoir.